Hello, hello les mams, hello, hello tout le monde en fait, parce que cette petite vidéo peut s'adresser à tout le monde. Je vous souhaite déjà tous mes meilleurs vœux pour 2022. J'ai attendu un petit peu parce que, ben voilà, avec l'effervescence, on va dire entre guillemets des fêtes, etc., etc., plus tout le monde qui souhaitait la bonne année, tout ça, je me suis dit ma vidéo va passer inaperçue. Et en fait, si je veux vraiment qu'elle passe pas inaperçue, c'est que c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter des clés. Et c'est exactement ce que je vous ai apporté aujourd'hui, trois clés pour, comment dire, tout simplement mettre vos bonnes résolutions de côté. Parce que les bonnes résolutions, c'est tout un programme. On se fixe des objectifs, en veux-tu, en voilà. Et simplement pour avoir une année meilleure, pour arrêter de fumer, pour se remettre au sport, pour perdre du poids. Enfin bon, voilà, hein, je ne vous fais pas de dessin, mais c'est vrai qu'on a tendance à se mettre beaucoup de bonnes résolutions au bout du compte qui, dans 80% des cas, ne sera pas tenu plus de 2 semaines. Voilà. Donc, c'est le cas pour 8 personnes sur 10. Effectivement, donc voilà. Et quand ça dure un peu plus de 2 semaines, c'est environ 1 mois. Et ça, c'est une personne sur 10. Donc, comment vous dire que on se rend rapidement compte que les bonnes résolutions, finalement, c'est dramatique. C'est dramatique puisque ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, chaque année, effectivement, c'est le même refrain. On se fixe des objectifs, enfin, on va dire des bonnes résolutions, entre guillemets, et pourtant, il n'y a rien qui se passe. Et chaque année, c'est la même chose. Alors, vous me direz, pourquoi faire des choses différentes tout simplement parce que pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Voilà. Donc, au bout du compte, quand on s'aperçoit que chaque année, c'est le même refrain et que chaque année, c'est la même chose, qu'on se retrouve dans la même situation, qu'il n'y a rien qui se passe, quelque part, ça devient frustrant et on se dit qu'on a l'impression, voire même, c'est même plus qu'une impression, on stagne. On a l'impression vraiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir sortir de sa situation, de ne plus pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés. D'accord. 3 clés qui sont indispensables. Et quand je dis indispensable, c'est vraiment le mot. Il faut les appliquer. Et ça marche aussi bien pour le domaine sportif, donc mon domaine, que pour tous vos domaines de vie en fait. Donc voilà, sans ces 3 clés, ce que je peux vous garantir, c'est que vous resterez dans la même situation. Voilà. Donc vous devez avoir en premier lieu des objectifs qui vous poussent à l'action. Alors quand je dis des objectifs qui vous poussent à l'action, j'appelle ça les objectifs ACT, moi. Donc voilà, atteignables, challengeants et surtout voilà, qu'ils soient limités dans le temps aussi, hein, qu'il y ait une deadline. Pourquoi ? Parce que vos objectifs doivent être précis. Précis parce qu'il faut absolument que votre subconscient prenne en compte toutes les informations, tout simplement pour qu'il comprenne que c'est important et qu'il va y avoir un certain changement, voire même un grand changement. Donc le plus simple pour ça, c'est de décrire vos objectifs. Et dans décrire, il y a le mot écrire. D'accord ? Donc écrivez vos objectifs. Écrivez vos objectifs, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le feront, mais croyez-moi, si vous écrivez vos objectifs, ça va vous permettre de vous visualiser en ayant atteint ces objectifs. Et donc du coup, votre cerveau va recevoir un signal fort comme quoi vous voulez mettre ces objectifs en place. Voilà. Évidemment, évitez de faire une liste trop longue d'objectifs parce que concrètement, certains d'entre eux ne seront pas atteignables, d'accord ? Et surtout, si c'est beaucoup trop d'objectifs, vous ne pourrez pas tous les réaliser, d'accord ? Vous ne pourrez pas tous mettre en place les actions pour réaliser vos objectifs. C'est juste pas possible, on est humain, hein, on n'est pas des super-héros, ok ? Donc, privilégiez vraiment 3-4 objectifs qui sont vraiment les plus importants pour vous, pour votre changement, pour mettre en place votre changement, ok ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme je le disais tout à l'heure, objectif ACT. ACT, dans ACT, il y a acte, dans acte, il y a action. Donc, il vous faut un objectif avec une action. Un objectif sans action, ça ne sert à rien.
Donc, dès que votre objectif est posé sur papier, et bah, tout de suite, vous vous mettez dans l'action. Ça va permettre, encore une fois, d'envoyer un message à votre cerveau, à votre subconscient, pour qu'il comprenne qu'il y a quelque chose de différent qui commence. D'accord? Voilà. Donc, oubliez bien sûr tout ce qui va être oh, bah, je verrai ça plus tard ou oh, je ferai ça demain. Parce que, effectivement, ce qui va se passer, c'est que vous ne le ferez jamais. Voilà. Donc, vraiment, tout de suite, une fois que vous avez posé votre objectif sur papier, que c'est écrit, que c'est décrit, vous vous mettez dans l'action juste après votre prise de décision. C'est ça, reprendre sa vie en main. OK? Donc, c'est hyper important parce qu'en fait, ça veut dire que là, vous prenez un engagement avec vous-même. Voilà. Donc, transformez votre décision en action. Et le troisième et dernier point, c'est qu'une fois que l'action est mise en place, pour atteindre votre objectif, ce qui va faire vraiment la différence, c'est la répétition dans le temps. Je m'explique. Vous allez forcément être confronté à des difficultés, des épreuves, des imprévus, des doutes, des interrogations, des peurs. Maintenant, dites-vous bien une chose, no pain, no gain. Il n'y a rien sans rien, on n'obtient rien sans rien. On aura toujours, et moi la première, j'en rencontre encore, on aura toujours des moments, mais tous, où on n'a pas la motivation, où on n'a pas l'énergie, où on est fatigué, où on n'a pas envie de faire ce qu'il faut faire tout simplement parce que voilà, c'est comme ça, on n'a pas envie. C'est normal, c'est humain. Encore une fois, on n'est pas des super-héros. OK? Donc, pour tenir le cap, il y a une chose indispensable, mais vraiment c'est le paramètre, je crois, qui est le plus important, qui va pouvoir vous aider à tenir le cap. C'est qu'à chaque fois que vous aurez envie de laisser tomber, pensez à la raison qui vous a fait commencer. Trouvez votre pourquoi. Et croyez-moi, ce paramètre-là, va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ou tout du moins, de vous y tenir. Même si vous ne l'atteignez pas dans la limite de temps qui a été impartie, c'est pas grave. Parce que vous avez votre pourquoi. Et donc, du coup, d'avoir la raison qui vous a fait commencer, ça vous permet d'avancer. Moi, je vous le dis cash. Mon pourquoi, c'est ma fille. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que j'ai mis en place, tous les changements que j'ai opérés dans ma vie, c'est grâce à ma fille. C'est ma fille qui m'a fait faire des prises de conscience énormes. Et si je fais tout ça aujourd'hui, c'est pour elle, c'est pour nous, c'est pour notre avenir. OK? Donc, trouvez votre pourquoi. C'est hyper important. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous parlera. Bien sûr, si vous voulez en discuter, c'est avec grand plaisir. Vous ne savez pas par où commencer, que vous souhaitez être accompagné pour tout simplement mettre en place vos objectifs et vous y tenir. Vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être envie de changer de vie, faire une reconversion professionnelle. Croyez-moi, il y a des solutions et j'ai cette solution au cas où. Donc voilà, donc je vous dis, moi ça sera un plaisir d'en discuter avec vous en MP. Sachez que des petites choses mis bout à bout peuvent donner des grandes choses, d'accord? Et peuvent changer des vies. Voilà. Donc, envoyez-moi un DM. N'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Mettez par exemple le mot-clé sous la vidéo et moi, je vous reviens en privé pour discuter avec vous et voir comment est-ce que je peux vous aider. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous parlera. Si elle fait sens pour vous, comme elle fait sens pour moi, comme elle fait sens pour d'autres personnes, n'hésitez pas à taguer des amis sous cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très très bonne après-midi. J'y retourne. Salut!